Seigneur, nous voulons te remercier, Papa, pour cette journée. Ce jour merveilleux, Papa. Et pour tous ceux que tu nous as déjà donnés. Et ceux que tu nous donneras encore davantage. Car tu es un Dieu bénisseur, Papa. Tu nous bénis. Amen. Chaque instant, chaque moment de notre vie, Seigneur. Amen. Ta présence nous soutient, Papa. C'est toi, Seigneur, qui nous donne force, qui nous donne même la vie, Papa. Et comment on peut te remercier, Seigneur? Comment on peut te dire merci, Papa? Comment on peut, Seigneur, rendre gloire à toi, Papa? Comment on peut te louer, Seigneur? Comment on peut, Papa, te dire qu'on est tellement reconnaissant à toi, Seigneur? Oh, Seigneur. Ce matin, Papa, reçois notre adoration. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Comme tu es bon, Papa. Comme tu es bon, tu soutiens tout l'univers, Papa, avec ta droite. C'est ton amour, Seigneur, qui a tout fait et qui est en train encore de faire les choses. Oui, Papa, les malins, ils veulent tout détruire, Seigneur. C'est ça qu'il aime faire. Détruire, voler, égorger. Oui, Seigneur, mais c'est parce que tu nous as aimés et que tu nous as amenés à ta lumière, Seigneur, qu'on est là. On est ici, Seigneur, on est vivant. On a le souffle de la vie, Papa. On a la force, on a la capacité, Seigneur. C'est toi qui tout nous as donné. Oh, Seigneur. Merci pour Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui est notre professeur, notre maître, notre ami. Oh Saint-Esprit, merci aussi. Merci de nous enseigner, de nous guider. Merci de nous accompagner chaque instant de notre vie. De jamais nous lâcher, Seigneur. Oh, Alléluia. Oh, Seigneur, Alléluia. Glorifié soit ton nom à tout jamais, Seigneur. Fais que nous, Seigneur, à chaque jour, on puisse t'adorer chaque fois plus. En vérité, en esprit, Papa. Oui, Papa, éloigne de nous toute religiosité. Toute chose, Seigneur, qui n'édifie pas ton corps sur terre. Oui, Seigneur, nous sommes conscients qu'on vit dans les derniers jours, Papa, avant que tu viennes. Oh, Papa, et tu viens nous prendre ici, Seigneur. Et nous amener là-bas au paradis. Alléluia. Oh, Alléluia, Seigneur. Oh, Seigneur, on s'y réjouit de savoir. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. C'est tellement bon d'être en Dieu, n'est-ce pas? Amen. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Vous savez, quelle que soit la chose, si tu as une machine à laver, si tu as un ordinateur, si tu as une télé, etc., ça peut être n'importe quelle chose. Si elle n'est pas branchée dans le Coran, ça ne marche pas. Il faut qu'on soit branché en Dieu, en Jésus-Christ, parce que sinon on ne marche pas. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une chose qui va nous montrer si on n'est pas branché en lui. Vous savez, il y a quelque chose, une chose qui nous montre véritablement à nous-mêmes si on est branché ou pas branché en lui. Et c'est cette chose-là que j'aimerais bien parler ce matin. Parce que nous avons besoin de savoir où on est. Est-ce qu'on est vraiment en Dieu ou est-ce qu'on est dans une église? Il y a des gens qui pensent qu'en étant dans une église, elle est en Dieu. Non. Bon, être dans une église, c'est déjà bon. C'est un signe. Parce qu'on sait que, normalement, les gens du monde n'aiment pas venir à l'église. Mais on sait aussi, parce que c'est biblique, je ne me fatigue pas de dire ça, il y a des loups dans l'église, déguisés en brebis. Amen. Alléluia. Donc, vous savez, les loups ne sont pas en Dieu. Les loups, ils appartiennent au malin. Mais Jésus nous a dit, il dit encore, les loups. Il dit, il aura les blés et l'ivraie. Oui, c'est ça.
dans l'église. Et quelqu'un demande à Jésus, mais pourquoi vous n'arrachez pas l'herbe mauvaise? Il dit, non, non, on ne le fait pas tout de suite parce qu'on a peur d'arracher aussi les bleus. Donc on laisse là, mais au dernier jour, au jugement final, ça va faire la différence. Amen, amen. C'est pour dire qu'être en Dieu, ce n'est pas le fait d'être dans une église. Il ne faut pas se tromper. Amen. Alléluia. Amen. Être en Dieu, ce n'est pas non plus le fait de dire oui, je crois à Dieu. Alléluia. Amen. Bon, parce que si on demandait au malin, tu crois à Dieu? Il dit oui, je crois. Le malin, il ne peut pas dire qu'il ne croit pas à Dieu, parce qu'il connaît Dieu personnellement. Donc, il ne peut pas dire qu'il ne croit pas. Par contre, il n'obéit pas à Dieu, c'est différent. Il y a beaucoup de monde qui dit oui, je crois à Dieu. Il y a beaucoup de monde qui prie beaucoup. J'ai déjà vu ça. Hein. Vous savez, moi, je me rappelle très très bien de ça quand j'ai commencé ma vie. Au début de ma conversion, j'avais quelqu'un qui a commencé à travailler avec moi et cet homme, il priait. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu quelqu'un prier comme cette personne. En intensité, en quantité et en beauté. Tout était bon. C'était joli comme tout. Et j'ai admiré, j'ai dit, mais comment une personne peut prier comme ça? Donc, on a commencé à travailler ensemble. On a loué une salle. C'était une entreprise qu'on a ouverte ensemble. Je l'ai mis là-bas, il était le directeur. J'habitais dans une autre ville, il était dans une autre ville. J'ai envoyé tous les mois l'argent pour payer les loués. Au bout de 3 mois, le monsieur propriétaire de la salle, il m'appelle. Monsieur, pourquoi vous ne payez pas les loués? Je dis, mais quoi? Vous êtes un évangélique, mais vous n'êtes pas bon, monsieur. Vous ne payez pas les loyers. C'est quoi ça? Quel exemple c'est celui-là? Les laissez parler comme ça, je dis. Alors, je ne pouvais pas dire, en tout cas, je pouvais, mais je ne voudrais pas dire que c'est de la faute du monsieur qui était là-bas. J'ai rien dit, j'ai dit, monsieur, attendez un tout petit peu, à peu près une semaine, je vais régler ça, ne vous inquiétez pas. Je suis allé dans la ville, j'étais là, parler avec lui, je dis, mais le loyer n'était pas payé, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, non, non, vous savez, j'avais besoin de l'argent, j'ai le pris. J'ai jamais vu une personne prier comme ça. Mais les actes, ce qu'il faisait, ce n'était pas biblique. Quoi. Amen. Donc ce n'est pas le fait non plus de prier beaucoup, de dire oui, je crois à Dieu, que tu es branché en Dieu. Amen. Mais il y a quelque chose qui me dit que quelqu'un est branché vraiment en Dieu. Amen. Amen. Ça, pour moi, c'est quelque chose de... C'est clair. On va prendre le psaume 92. Et c'est exactement ça que j'aimerais qu'on puisse comprendre ce matin-là. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc, une des propriétés de la Bible, de la parole de Dieu, c'est nous rendre libres. C'est tellement être libre, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Psaume 92. Vous savez qui a écrit les psaumes? Hein? Mais la majorité des psaumes sont écrits par qui? David. Amen. Quoi, David? Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, il est bon de célébrer le Seigneur, de chanter pour ton nom, oh très haut, de dire dès le matin ta fidélité. Regarde bien quelqu'un branché à Dieu. Dès le matin. Et ta constance pendant les nuits. Sur les instruments à 10 cordes et sur les loups, au son de la lyre. Tu me réjouis, Seigneur, par ton nation. Je crie de joie devant les œuvres de tes mains. Regarde, qu'est-ce que... Oh là là. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Est-ce que toi et moi, on crie de joie
en regardant les choses. Vous savez, beaucoup de nous, on perd beaucoup de temps en train de penser aux problèmes que nous avons. Vous savez, on donne beaucoup plus d'attention aux problèmes qu'aux solutions. N'est-ce pas vrai? Moi, je parle de moi aussi. Combien de fois je me prends en train de méditer, de penser aux problèmes. Mais je dis, mais je perds tout le temps. Il faut que je médite, je pense aux solutions. Quelle est la solution pour tous les problèmes? Dieu, notre Seigneur. Ah oui. Mais pasteur, là, vous êtes en train d'exagérer un tout petit peu, non? Non, pas du tout. En Christ Jésus, en Dieu, il a toute solution. Amen. Et il y a un verset dans la Bible qui dit, celui qui a besoin de sagesse demande, et le Saint-Esprit vous donnera gratuitement. Vous voulez une université meilleure que celle-là? C'est gratuit, hein? On ne paie rien du tout. Vous savez que toute sagesse, c'est en Dieu. Est-ce que tu crois à ça ou pas? Amen. Est-ce que le Saint-Esprit ne connaît pas la solution de tes problèmes? Il faut croire, mon frère, ma soeur. Il faut vivre dans la dimension de la parole de Dieu. Il faut sortir de la dimension naturelle et rentrer dans la dimension surnaturelle. Vous savez, David, quand il était pour affronter les géants, qu'est-ce qu'il a dit? Encore aujourd'hui, mon Seigneur me donnera ta tête. Il n'était pas allé avec sa force. Quand on regarde ce qu'il a écrit, on voit que cet homme était branché en Dieu. Véritablement branché. Il dit, depuis le matin, dès le matin, moi je me réjouis déjà en regardant tes œuvres. Ça veut dire, au matin, quand il s'est levé, il regardait le ciel, le soleil, la pluie, les oiseaux, les arbres, la terre, les aliments. Vous savez, il y a tellement de motifs de se réjouir. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand est-ce qu'on a véritablement cette dimension de pouvoir sortir de la dimension naturelle et vivre exactement comme la Bible dit qu'on doit vivre, quand on est vraiment branché en Dieu? Et ça, on développe. Hein? Ça, on développe. La foi, on enseigne toujours ici, la foi, elle peut se développer. Quand on s'y convertit, Dieu nous donne une mesure de foi. Mais cette foi que Dieu t'a donnée, elle peut augmenter ou elle peut diminuer. Ça dépend de toi et de moi. Qu'est-ce que tu vas faire avec les dons qui t'ont été donnés? Alléluia. Vous savez, moi je connais pas mal de gens qui pensent qu'ils sont intelligents. Mais pour moi, je mesure quelqu'un dans son intelligence. Première chose, s'il dit je ne crois pas à Dieu, Dieu n'existe pas, pour moi, il n'est pas intelligent. Là, je suis certain. Il est un stupide. Ça, c'est vrai. Et c'est ça que la Bible dit. Vous savez, une personne qui ne peut même pas croire à Dieu, il croit à des mensonges qui n'ont même pas de base scientifique. Comment je peux dire que toutes choses que je peux voir là ont été faites par hasard? Ça, c'est inconceivable. On ne peut pas concevoir que les choses puissent exister à partir de rien. Essaye-toi de faire un gâteau chez toi à partir de rien. Tu ne le feras pas. Je défie n'importe qui. Fais avec Lazare la chose la plus simple que tu peux faire. Même si tu veux essayer de faire, par exemple, l'eau avec du sucre dedans, essaye de faire sans rien. Si toi, l'eau, mais tu n'as pas le sucre, tu n'auras pas ces choses-là. Hein? Et comment on peut voir toute cette complexité que l'homme qui se dit intelligent ne peut même pas comprendre, qui ne peut même pas mesurer, qui peut dire ici la terre de l'univers? Qu'il est l'homme le plus compétent, quelle est la machine la plus forte qui puisse exister pour me dire quelle est la taille de l'univers? Aucune. Quel est l'homme qui peut dire quelle est la vie vraiment? La vie c'est quoi? La vie elle est faite de quoi? Dis-moi, il ne sait pas. Moi je vis ici un scientifique qui étudie depuis 50 ans les couleurs des fleurs.
Et il a dit une chose qui ça m'a frappé, il a dit comme ça, on sait, on peut dire, on peut même faire des fleurs blanches, rouges, jaunes, vertes. On sait faire ça. Mais une chose, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi elles sont comme ça. Amen. Moi, tu vois, la lumière, on ne la voit pas. Mais elle éclaircit tout. Est-ce que tu sais que dans la lumière, il y a toutes les couleurs dedans? Toutes les couleurs sont dedans la lumière. On ne les voit pas même pas. Et quand il y a l'arc-ciel, l'arc-en-ciel, on voit là, les couleurs. Là, c'est la lumière qui passe dans l'eau. Il va révéler ce qu'il y a dans la lumière. Toutes les couleurs sont dedans. Explique-moi ça. Quel est scientifique qui peut expliquer ça? Aucun scientifique. Donc ces hommes-là, un homme qui se dit intelligent, mais qui n'a même pas la capacité de dire Dieu existe, et en plus, veut nous convaincre que Dieu n'existe pas, là, il ne faut même pas l'écouter. Amen. Amen. La Bible dit, c'est des stupides. C'est là. Au verset 8, quand les méchants fleurissent comme l'herbe, quand s'épanouissent toutes les malfaisances, c'est pour être détruits à jamais. Vous savez, tous ces méchants-là vont être détruits. Tous. Mais toi, là-haut, pour toujours, tu es le Seigneur. Tu vois quel homme? On voit là qu'il était branché. Si on prend toutes les lettres de Paul, il écrivait aux églises, aux frères et les sœurs, tu vois, il commence toujours en disant, j'ai lu mon Seigneur. Là, on voit un homme branché en Dieu aussi. Véritablement branché. Donc, qu'est-ce qui me dit quelqu'un est ou pas branché? C'est la reconnaissance. Reconnaissance. Regarde bien, 1er des Thessaloniciens. Alléluia. 1er des Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Regardez bien ce que la Bible dit. 1er des Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Il dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Telle est là, à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? Rendez grâce en toutes circonstances. Et au verset 16, il dit, réjouissez-vous toujours. Donc il y a des gens qui disent, ça c'est pas possible. Et tu peux te demander, mais comment on peut se réjouir toujours? Si on pratique le verset 18, rendez grâce en toutes circonstances. Amen. Amen. Si nous avons cet esprit de gratitude, de reconnaissance, d'abord envers Dieu, et après envers les hommes aussi. Alléluia. Alors, on peut se réjouir toujours. Parce que des problèmes, mon frère et ma soeur, toi et moi et tous, on aura. Sauf au moment qu'on va monter au ciel, au paradis. Quand on sera là-bas, il n'y aura pas de problème. Amen. Mais tant qu'on sera là, Jésus a dit ça. Dans le monde, vous aurez des afflictions, des problèmes. Mais ne vous inquiétez pas. Jésus même dit, ne vous inquiétez pas. Car moi, j'ai vaincu le monde. Vous savez, Dieu, il nous aime tellement qu'il ne veut même pas qu'on s'inquiète. Mais nous, on s'inquiète trop. Beaucoup même. Tout le temps et pour toutes choses, on s'inquiète. On s'inquiète partout, pour toutes choses. Donc, moi, j'ai beaucoup médité par rapport à ça. Et je suis arrivé dans un moment que j'ai dit, Seigneur, tu es dans le contrôle de ma vie. Donc, je suis tombé dans ces versets-là. Rendre grâce en toutes circonstances à Dieu.
Si dans ta vie, il n'y a rien qui te puisse se réjouir, regarde Dieu, tu vas se réjouir. Regarde lui avec un corps reconnaissant. Reconnaissant déjà pour l'air que tu respires. Parce que ce n'est pas un labo qui va fabriquer l'air que tu respires, ni moi non plus. C'est Dieu qui fait l'air-là. Hein? Et si tu passes 2 minutes sans respirer, tu es mort, et moi aussi. Et les animaux et tous les êtres qui sont sur terre. Et lui, il fait l'air gratuitement, l'oxygène. C'est lui qui fait l'oxygène gratuitement. Alléluia. Non, tu vas me dire, non, c'est les plantes qui font. C'est les arbres qui... Mais qui a fait les arbres? Qui a enseigné les arbres à produire de l'oxygène? Qui? Oui. Amen. Amen, amen. Amen. Moi, je crois comme ça. Et là, je suis reconnaissant à Dieu. Et moi, je me prie aussi dans beaucoup de jours en train d'être triste et inquiet pour des choses que je n'avais pas. Et là, donc, j'ai appris une chose profonde et merveilleuse. Je dois plutôt me réjouir pour les choses que j'ai et devenir triste pour les choses que je n'ai pas. Amen. Parce que mon frère, il y aura toujours dans notre vie des choses qu'on veut avoir et on n'aura pas. Et on va lutter, on va travailler pour avoir. Et puis au moment qu'on arrive aux choses qu'on voudrait, après il y aura d'autres choses que tu vas vouloir, mais que tu n'auras pas. Donc tu deviendras encore triste. Et si on est toujours comme ça, on va passer toute notre vie triste. Et là, la vie nous a été volée. Jésus a dit, les malins ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Qu'est-ce qu'il vient voler de toi et de moi? La joie, la paix, la présence de Dieu dans notre vie. Parce que la présence de Dieu dans notre vie se manifeste dans la joie. Elle va se manifester exactement, mon frère, dans la paix. Joie et paix. Alléluia. Amen. Ça, c'est des fruits du Saint-Esprit qui sont là avec nous et qui doivent être manifestés tous les jours, tous les moments de notre vie. Et même au moment qu'on va sortir de ça, on doit revenir tout de suite. On ne doit pas laisser les malins nous voler ce que Jésus nous a donné, que c'est le plus cher. La vie en abondance. Peu importe, mon frère, aujourd'hui tu peux gagner à la loto, là. Tu vois, c'est toujours, tu peux gagner. Moi, je ne peux pas parce que je ne joue pas. Moi, je ne dis pas que c'est un péché de jouer au loto. Hein. Amen. Amen. Mais moi, personnellement, je ne crois pas trop donc, dans ces choses-là. Je ne joue pas. Mais par contre, si tu gagnes à la loterie aujourd'hui, à la loto, des millions et des millions, tu penses que c'est ça qui va te rendre dans la joie? Tu auras une grande allégresse au moment même que tu vas découvrir que tu as gagné. Ah, ça sera une grande allégresse. Tu feras une grande fête. Au bout de certains moments, tu te trouveras avec beaucoup d'argent, mais tu sauras que tu n'as pas la joie. Parce que l'argent, c'est quelque chose d'intéressant. Mais ce n'est pas elle qui donne la joie. Amen. Amen. Ce n'est pas l'argent qui donne la joie, mon frère. Combien de riches sont tristes? Et moi, je peux te prouver ça. Qui est plus riche? Niveau d'argent. La France ou les pays d'Afrique? Tu peux penser à n'importe quel pays de l'Afrique. Il n'y en a aucun qui soit plus riche que la France. N'est-ce pas vrai ou pas? La France, c'est le 5e pays plus riche du monde. Hein? Cette nation qu'on est là. Et on devait déjà se réjouir d'être ici. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a menés dans les meilleurs. Vous savez, je regarde, je vois beaucoup de Français qui maudissent sa nation. Et ils maudissent sa nation en disant, oh, il crie, il râle. Mais ils ne connaissent même pas sa nation. Ils ne connaissent même pas sa nation. Ils ne savent pas que ça, c'est une nation bénie. Vraiment, la France, c'est une nation bénie, mon frère. Et ça, c'est une héritage du passé. Vous savez, ici, en France, on n'a pas besoin d'aller très loin. Si vous vous baladez à Tours, si vous vous baladez n'importe dans quelle ville dans la France, à Paris, partout, la chose que tu trouveras plus, c'est des églises. N'est-ce pas vrai? Amen. Et ne sont pas des temples laids, hein? Ce sont des beaux temples.
Vous savez, ici, la cathédrale de Tours, cette cathédrale, ils ont passé 400 ans pour la construire. 400 ans en train de construire ce temple-là. Et ça, c'est de l'argent, ça, c'est de la force, ça, c'est de la persévérance pour louer à Dieu. Ça, c'était pour louer à Dieu, mon frère. Et tout ça, c'était une nation qui était sous, des gens qui étaient sous ce sol-là. Et aujourd'hui, cette France que nous avons, moi et toi, parce qu'on est là, c'est un héritage de ces gens qui étaient dans la bénédiction. Ils ont planté cette semence-là. Mais si les Français, ils continuent entêtés avec Dieu, tu verras que cette nation sera dans la malédiction très peu de temps. Et c'est pour ça que Dieu nous a menés ici. C'est pour ça que Dieu nous a plantés ici. Pour dire aux Français, pour dire à la France, vous êtes bénis. Reviens vite fait à Dieu notre Seigneur. Parce qu'ils ont reçu ça. Vous savez, moi, je suis un scientifique, j'ai dit ça. La science ne dit pas encore ça. Mais vous allez voir dans les futurs que les gens vont dire ce que je suis en train de vous dire maintenant. Pourquoi il y a des garçons, des filles qui naissent, ils ont déjà l'habilité de jouer, soit du ballon, soit de jouer des instruments, soit de chanter, soit de faire des calculs. Ils naissent déjà avec ça. D'où ça est venu? Dans ces chromosomes, il a reçu de la génération qui est passée. C'est écrit dans les chromosomes. Donc, tous les Français qui sont nés là, dans cette nation qui se dit athée, là, aujourd'hui, tous ces Français, ils ont reçu des gens qui ont passé ailleurs l'information, Jésus-Christ est le Seigneur. C'est là-bas. Ce qu'on a besoin, c'est tout simplement de réveiller ça qui est en eux. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ça, c'est aussi reconnaissance à Dieu. Vous savez, quand on prêche de Jésus à quelqu'un, quand on dit viens à Jésus, mon frère, ce n'est pas pour faire grandir une religion. C'est parce qu'on est convaincu qu'il n'y a pas d'autre chose meilleure que dans la face de la terre que d'être en Christ Jésus. Est-ce que tu es convaincu de ça? Amen. Si tu n'es pas convaincu de ça, mon frère, tu ne peux convaincre personne. Il faut d'abord que tu te convainques, toi, de savoir qu'il n'y a pas d'autre chose meilleure. Vous savez, quand je mange un gâteau au chocolat, oh, n'importe, moi j'aime bien les gâteaux au chocolat, plus que la viande. Il y a beaucoup de monde qui aime la viande. Eh bien, j'aime beaucoup un chocolat. Quand je mange quelque chose qui est superbe, je pense d'abord à ma femme. Ah, si elle était là avec moi pour qu'elle puisse goûter aussi. À mes enfants, à les gens qui j'aime tellement. Je veux partager ça avec eux. Parce que je les aime, tu vois. N'est-ce pas comme ça avec toi aussi? Quelque chose de bon, tu penses déjà à tes enfants, à ton mari, à ta femme. N'est-ce pas comme ça? Amen. Donc si on sait que Jésus-Christ est tellement bon, on veut aussi partager. Amen. On veut donner. Et c'est pour ça qu'il faut le faire. Parce que tu es convaincu que Jésus-Christ a transformé ta vie, a donné la vie à toi que tu n'avais pas, et que c'est la meilleure chose que personne ne peut pas trouver dans un supermarché. Tu ne peux pas trouver Jésus dans un supermarché, tu ne peux pas trouver Jésus dans un livre que tu achètes, qui donne à cette personne. Tu ne peux pas trouver Jésus dans un film. Tu ne peux pas trouver Jésus n'importe dans quelle chose que tu peux. L'unique chose que tu peux montrer Jésus, c'est à travers ta vie, quand tu dis, je suis reconnaissant, en tant comme David, moi je me réjouis. La Bible dit, tu vois, qu'on doit, quand on va manger, avant de manger, remercier à Dieu. Avant de manger, regarde les aliments. Sache que ça vient de Dieu. Et que s'il n'était pas Dieu, les aliments n'étaient pas là. Et que tu ne pouvais pas manger. Après, regarde à toi-même. Il y a beaucoup de monde qui peut acheter des aliments. Hein? Beaucoup de riches. Ils peuvent acheter n'importe quoi parce qu'ils ont l'argent. Mais ils n'ont pas l'appétit. Parce qu'ils sont malades. Alléluia. Et nous, on s'assit, l'aliment est là. Nous, on s'assit, on a la famille, on a la volonté de manger. Ça vient aussi de Dieu, mon frère. Et merci à lui. Dis à lui, merci papa pour ces aliments. Merci Seigneur pour ma santé. Parce que j'ai pu profiter de ces dons-là. Et puis, regarde et rappelle-toi que pour que ces aliments soient dans ta table là, beaucoup de monde ont aussi travaillé. Donc, remercie à Dieu pour ces gens-là aussi. Et ça, c'est la reconnaissance. Et quand tu fais ça, toujours et tous les moments de ta vie, tu seras dans la joie. Amen. Parce que la Bible dit que ce qu'on donne,
on reçoit. Amen, amen. Si tu donnes de la reconnaissance, tu vas recevoir aussi la reconnaissance. Amen. De la part de qui? De Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et la reconnaissance, tu vois, rappelle-toi, toi-même. Tu fais quelque chose pour quelqu'un et la personne dit, oh mon frère, ma soeur, merci beaucoup. Est-ce que ça te plaît ou pas? Donc tu as déjà envie de faire quelque chose pour cette personne encore davantage, n'est-ce pas? Amen. Tu vois, ce qu'on donne, on reçoit. Si tu donnes de la reconnaissance, si tu montres gratitude, tu vas recevoir ça aussi. Hier, j'étais à Angers. Je suis allé là-bas. Et on est rentré dans une boulangerie. Et quand on rentre à la boulangerie, un monsieur sort dedans là, parce qu'il n'y avait personne devant, mais il sort et son regard m'a frappé. J'ai dit, mais tu sais une chose, tu souris avec les yeux. Il était étonné comme ça. J'ai dit, mais c'est merveilleux de te voir. Est-ce que c'est bon d'écouter ça ou pas? Et après, il ne savait même pas qu'est-ce qu'il pouvait faire avec moi, parce que tu vois. Mais si j'ai regardé un rentré là-bas, je dis, mais c'est quoi ça? Wow. Donc, normalement, il va se critiquer aussi. Hein? Ce que tu donnes, reçois. Alléluia. Eh oui. Regarde, les gens disent, comme tu es beau. Dis pas comme tu es beau aujourd'hui, parce que si tu dis, comme tu es beau aujourd'hui, ça veut dire qu'hier n'était pas beau. Ça ne passe pas très bien. Comme tu es beau. Moi, quand je regarde Jojo, depuis qu'elle est née, je dis, Jojo, comme tu es belle. Que tu es belle, Jojo. N'est-ce pas, Jojo? Alléluia. Et elle a pris mon bras hier, elle ne voudrait pas lâcher. Et j'ai trouvé ça magnifique, quoi. Parce que les enfants, ils sont sincères. Hein? Alléluia. Donc, reconnaissance. La Bible dit, sois reconnaissant tout le temps. Reconnaissant, avoir de la gratitude envers Dieu, d'abord. Et puis envers les hommes. Tout le temps. Amen. Tout le temps, quand je me réveille, le matin, je remercie à Dieu pour mon lit, pour ma chambre, pour ma femme qui est à mon côté, pour ma famille. Je remercie. Je rentre déjà, Seigneur, merci. Merci d'être ici. Merci parce que ma femme est là. Merci, Seigneur, de pouvoir donner l'allégresse à elle aussi. Seigneur, merci. Je remercie pour tout, pour toutes choses, Papa, pour ces jours. Elle n'écoute même pas parce que c'est dans ma pensée. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour prier, mon frère. Amen. Il y a des gens qui ne prient pas quand il est sur une table au resto parce qu'il a peur de gêner les gens. Non, tu n'as pas besoin d'ouvrir ta bouche. Prie dans ta pensée. Si tu ne veux pas ouvrir la bouche, prie dans ta pensée. Seigneur, merci, Papa. Merci. Il écoute comme ça aussi. Amen. Amen. Reconnaissant. Sois reconnaissant pour ton église. Sois reconnaissant pour ton pasteur. La Bible dit que les pasteurs, ils travaillent beaucoup. Donc il faut les honorer aussi. Il faut être reconnaissant. Il faut avoir la gratitude envers tous, envers toutes choses. Alléluia. Et comme ça, on va se réjouir toujours. Et je vais finir avec une autre histoire que tu vas voir. Luc. Livre de Luc. On pouvait prêcher toute la journée hein, avec ce sujet. Luc 17. Luc 17. Au verset 11. Donc il y a des gens qui, quand il y a le soleil, ils vont être malheureux parce qu'il y a trop de soleil. Oh, ce soleil-là, ça m'amène les chaleurs. Quand il y a de la pluie, pas de soleil, oh, c'est pas bon. Je me demande, comment est-ce que ces gens vont être dans la joie? Parce que c'est pas possible d'avoir soleil et pluie en même temps. Donc, s'il y a de la pluie, réjouis-toi. Alléluia. Amen. Avec la pluie. S'il y a le soleil, réjouis-toi aussi. Avec le soleil. Sois reconnaissant toujours. Toujours. Dans toutes choses. Alléluia.
Mais ne va pas louer parce que tu es dans un problème. Ne loue pas Dieu pour les problèmes. Loue Dieu pour ce qu'il y a. Il ne loue pas Dieu parce que tu as la solution d'un problème. Loue Dieu pour ce qu'il y a. Luc 17, au verset 11, à partir du verset 11. Au cours de son voyage vers Jérusalem, il passait entre Samarie et la Galilée. Lui, c'est Jésus. Hein? Comme il entrait dans un village, 10 lépreux virent à sa rencontre, s'étonnant à distance. Oui, parce que les lépreux ne pouvaient pas s'approcher des gens. Hein? Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie compassion de nous. Quand il le vit, il leur dit, allez vous montrer au Pêtre. Pendant qu'ils allaient, il fut purifié. Amen. Amen. Regarde bien. Jésus, tout simplement, je pense qu'ils attendaient que Jésus va-y là-bas. On pousse les mains, prie beaucoup, tout, pour qu'il soit guéri. Non, Jésus, l'unique chose qu'il a dit, vas-y, vers les Pêtres, et montre-toi à eux. D'abord, ils ne pouvaient pas faire ça. Non, les lépreux étaient interdits d'aller dans la ville, d'être avec les autres. Ils étaient complètement isolés pour ne pas contaminer les autres. Bon, ils ne pouvaient pas faire ça que Jésus a dit à eux de faire. Ils étaient interdits. Donc, ils attendaient que Jésus prie pour eux. Est-ce que Jésus a prié pour eux? Non. Jésus dit, vas-y, monte-toi au Pêtre. Et la Bible dit qu'ils sont partis, ils sont allés. Ça veut dire qu'ils avaient foi. Amen. Amen. Ils ont cru à ce que Jésus a dit. Ils n'ont pas vu tout d'abord la guérison pour y aller. Ils n'ont rien vu, rien s'est passé. Mais ils ont dit, bon, s'il a dit, il est le maître, il est mon Seigneur, je vais l'obéir. Ils n'ont pas fait de questions. Ils n'ont pas rentré dans la raison en disant, mais pourquoi je dois y aller? Qu'est-ce que c'est ça? Oh, mais j'attendais, moi, qu'il fasse quelque chose. Il me dit d'aller au Pêtre, moi, je vais être mort si j'arrive au Pêtre. Mais Jésus, Dieu, c'est magnifique parce que jamais Dieu allait laisser ces hommes arriver là-bas en étant lépreux. Parce que s'ils arrivent au Pêtre lépreux, les Pêtres allaient les détruire. En allant, ça veut dire, quand tu as la foi, mon frère, il faut se mouvoir. La foi, elle agit. Amen. 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 Si tu as la foi, bouge-toi. Vas-y. Si tu as la foi que tu peux trouver un travail, bouge. Et le travail va apparaître. Mais ne reste pas dans ta maison comme ça. Oh, j'ai la foi, ça va tomber du ciel. Non. Bouge. Fais. Mouvoie-toi. Si tu vas ouvrir ton entreprise, bouge-toi. Bouge-toi. Vas-y. Et ça va aller. C'est ça qu'ils ont fait. Et là, pendant qu'ils allaient, ils ont commencé à bouger, selon la parole de Dieu, et il faut purifier. Au moment qu'ils ont fait ce que Dieu a dit, les choses se sont suivies. Tu sais, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois ça? Amen. Moi, je crois. Tout est possible à celui qui croit. Donc, si je crois qu'il est possible, il y a quelque chose que je vois à mes yeux, c'est impossible, mais je crois à la Bible et je vais. Je dis non, ça va marcher. Parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, moi, je crois, j'avance. Et ça va se manifester. Amen. Alléluia. Ils ont fait ce que Jésus a dit, même si ça n'avait pas de sens. Ça n'avait aucun sens, mon frère. Allez, allez. Non, ils n'ont pas entendu Jésus. Vous êtes guéris. Moi, je vous guéris. Il y a un moment que Jésus a dit ça. Vous êtes libres, vous êtes guéris, vous êtes délivrés, vous êtes sauvés. Jésus a dit beaucoup de fois ces choses-là. Mais à ces gens-là, c'est dit lépreux, il n'a rien dit qu'on a pas ça. Il a donné une instruction complètement comme ça. Vas-y au Pêtre, montrez-vous à eux. Voilà. Et ils sont partis comme ça. Et en allant, ça veut dire dans les mouvements, dans l'action de ce que Jésus a dit, dans l'action de la parole de Dieu, ils ont reçu ce qu'ils voudraient, ce qu'ils ont désiré.
Mais maintenant, regarde ce qui se passe. À partir du verset 15. L'un d'eux, il était 10, hein? 10. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à pleine voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça veut dire quoi? Hein? Gratitude. Il tombe face contre terre aux pieds de Jésus. Il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. La Bible elle va montrer qu'il était un Samaritain. Ça veut dire un Samaritain, ça ne pouvait pas être ensemble avec les Juifs. Et normalement, les Samaritains n'aimaient pas les Juifs et vice-versa. Amen. Mais les autres, ça devait être des Juifs. Et lui, il était un Samaritain. Ça veut dire, lui, c'était l'unique, peut-être, qui n'allait jamais revenir. Parce qu'il n'est pas. Jésus était un Juif. Il n'aimait pas les Juifs. Il était un Samaritain. Mais même il était un Samaritain. Même toute chose, même toute circonstance, il revient arrière. Il tombe sous les pieds de Jésus. Et il remercie, il rend grâce. Il reconnaît. Il est là-bas dans les remerciements. Au verset 17, Jésus demanda, n'ont-ils pas été purifiés tous les 10? Et les 9 autres, où sont-ils? Vous savez que Dieu là-bas au ciel, il est en train de nous regarder ici. Mais j'ai fait tellement de choses et puis il ne reconnaît même pas. Il essaie de s'amuser avec les problèmes. Il ne regarde pas, il ne voit pas que la solution est en moi. Mais où est-il? Est-ce qu'il ne regarde pas rien? Est-ce qu'il ne voit pas tout ce que j'ai fait dans sa vie? Mais où est là maintenant? Il me demande des choses. Me demandant par exemple, où est-il Seigneur? Où est-il Seigneur? Où est tout Seigneur? 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir donner gloire à Dieu? Au 19. Puis il lui dit, lève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. Vous savez, celui-là qui était reconnaissant, il a reçu plus que les autres. Beaucoup plus. Les autres ont été guéris. Et lui, il était guéri et sauvé. Regarde, fruit de la reconnaissance. Fruit d'un cœur dans la gratitude. Il a reçu beaucoup plus que les autres. Les autres n'étaient que guéris. Lui, il était guéri et sauvé. Moi, je te dis, si je devrais choisir entre ces deux choses, guéri ou être sauvé, je disais sauvé. C'est meilleur qu'être guéri. Guéri, c'est bon, c'est super. Mais si on a les deux choses, meilleur encore. Mais si on doit choisir entre les deux, choisis-toi pour le salut. Et lui, il a eu la guérison et le salut. Oh là là. Fruit de sa reconnaissance, la gratitude. Et regarde bien, que Dieu ne fait pas les choses en attendant de toi la gratitude. Ça veut dire Dieu ne fera pas parce que tout sera grave, pour reconnaissant à lui. Parce que Jésus savait, hein, qu'il n'avait que celui-là qui allait être reconnaissant. Il savait. Mais il a guéri tous les 10. Mais, l'unique qui était sauvé, c'est celui qui était reconnaissant. Et ça, Dieu attend de nous. Attend qu'on puisse véritablement recevoir aussi les saluts. Amen. C'est possible, mon frère, ma soeur, qu'il y a des gens du monde qu'on verra là-bas la manifestation du pouvoir de Dieu dans sa vie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils seront sauvés. Amen. La reconnaissance et la gratitude, ça ouvre beaucoup de portes. Ça nous donne une qualité de vie. La médecine elle-même prouve ça. Les gens plus reconnaissants, qui ont plus de gratitude, sont ceux qui ont moins de maladies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je peux donner un témoignage?
Je vais vous montrer ça dans la pratique. Je suis quelqu'un de grave, ça veut dire reconnaissant. J'étais toujours comme ça. Ce n'est pas parce que je me suis converti que j'ai devenu une personne reconnaissante. Non, j'étais toujours. Eh bien, je le suis toujours. Et il y a un monsieur là-bas au Brésil, parmi beaucoup d'autres, que je suis très reconnaissant lui, pour toutes choses qu'il a déjà fait dans ma vie, pour toutes choses. Eh bien, j'ai développé une entreprise là-bas au Brésil. Une grande entreprise. Mais grande. Mais je l'ai fait parce que c'était un frère. Je lui ai demandé à ses frères aussi parce que j'étais reconnaissant à lui. J'ai tout fait. Il m'a demandé, mais qu'est-ce que tu veux de l'argent? J'ai dit, rien du tout. Je fais parce que je suis reconnaissant à toi. En finissant l'entreprise, il vient à moi et dit, bon, moi j'ai médité, c'est un frère en Christ Jésus aussi, il a dit, j'ai médité et je te donnerai 10% de l'entreprise à toi. Je dis, oh Seigneur, quelque chose de merveilleux. Parce que je n'ai pas demandé, et maintenant j'ai 10% d'une grande entreprise. Oh, alléluia. J'étais content comme tout. Parce que, voilà, je dis, oh là là, c'est un cadeau quoi. J'ai rien demandé. Ce n'était pas une exigence de ma part. Ok, les jours s'y passent. Et un bon jour, le monsieur qui a mis les 10% dans l'entreprise pour moi, il m'appelle, il dit, bon, mais on va signer les contrats de l'entreprise. Mais là, il y a quelque chose dans les contrats qui dit que tu ne peux pas passer des informations à une autre personne. Exclusivité. Il dit, alors moi, je vais te dire une chose. Il y a une personne que je connais, que s'il me demande des informations, quelles que soient, moi je ne peux pas mentir. Et je ne le manquerai pas, donc merci beaucoup pour les 10%, mais enlève mon nom de ça parce que je ne vais pas faire une chose que je ne peux pas faire. Là, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais beaucoup même. Amen. Beaucoup. Mais j'étais content comme tout. Comment tu peux perdre tellement d'argent et être content? Et quelquefois, je me demandais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais en tout cas, j'étais tranquille parce que j'avais la paix, parce que je dis, bon, si je signe ce contrat-là, et puis un jour qu'il s'est messier là-bas, il me demande quelque chose, et je dis non, je ne peux pas te dire parce que je suis dans une entreprise, là, j'allais trahir mes principes, les principes bibliques. Et j'ai ouvert main de tout ça. Et là, donc, les jours se passent, le messier m'appelle encore, et on a eu une réunion, il est passé à peu près 1 heure en essayant de me convaincre à signer ce contrat-là, il manquait d'informations l'autre. J'ai dit non, laisse tomber, moi je ne vais pas de 10%, je ne peux pas, je ne ferai pas, donc sois tranquille, pour moi tout est bon. Au bout d'1 heure, il me regarde et dit, je vais mettre quand même mon nom sur les contrats. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? L'autre homme, que je suis très reconnaissant, m'a demandé des informations. Je ne vais pas manquer, je ne pouvais pas manquer. Et cet homme aussi m'a donné du travail aussi. Et aussi une participation aussi dans un grand projet aussi. Alléluia. Vous savez, les voleurs voudraient voler de moi la bénédiction qui était devant moi. Mais mon cœur de gratitude n'a pas laissé. Dieu a vu ma gratitude envers l'un et envers l'autre. Il a ouvert les 2 portes. Parce que si j'avais signé ce contrat, j'allais perdre de l'autre côté. Moi, je ne savais pas qu'est-ce que ça allait passer de l'autre côté. Hein. Je ne savais pas du tout. Pour moi, dans ma tête, j'avais perdu les 10%, mais j'étais content quand même. Donc, j'ai gagné 10% ici, j'ai gagné plus encore de l'autre côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois toujours fidèle Amen. à cette parole. Amen. Toujours reconnaissant à Dieu. Dieu, il y a des gens qui disent là-bas au Brésil, Dieu paye bien. Amen. Amen. Alléluia. Il y a aujourd'hui des gens qui vont être ordonnés, n'est-ce pas? Et les diacres, les gens qui travaillent dans l'église, vous devrez faire tout
avec reconnaissance aussi à Dieu. La Bible dit, fais toutes choses comme si tu faisais pour Dieu, à Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est la clé du succès. Amen. Soit dans ton travail, soit dans l'église, n'importe où, fais comme tu étais en train de faire pour Jésus. Et aussi, le diacre. Vous êtes en train d'y rentrer dans quelque chose de superbe et de merveilleux. La Bible dit que c'est magnifique la vie de ceux qui travaillent pour notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Et vous savez, j'ai déjà entendu tellement de choses. Beaucoup de gens qui disent, oh, vous savez, les ministères, le travail à l'église, c'est de la souffrance. Non, 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 et non. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui ne connaît pas très bien les choses. Au contraire, mon frère, il n'y a pas d'autre chose meilleure que de servir à notre papa. Il n'y a pas d'autre chose meilleure que répandre les règnes de Dieu sur terre. Et nous sommes là pour ça. Il ne faut jamais que tu penses que tu es dans un club. Oh, j'ai la chemise de l'église Parole de Dieu. Non, tu dois avoir la chemise de Jésus. Amen. Tu es là pour servir à Jésus. Cette œuvre est pour servir à Jésus. Alléluia. Amen. Cette œuvre n'est pas pour servir à n'importe. Non, c'est pour servir à Jésus. On fait tout pour Jésus. Alléluia. Amen. Ça, c'est la reconnaissance. Ça, c'est la gratitude envers lui. Parce qu'il a tellement fait qu'on est dans la reconnaissance, on est dans la joie tout le temps, qu'on veut aussi faire pour lui. Donc, être diacre, être pasteur, n'importe quelle est la chose que tu auras dans l'église, les postes que tu auras, si tu auras ou tu n'auras pas, fais pour Jésus. Et moi, je vais te dire, tu vas recevoir beaucoup de bonnes choses. Parce que, à la mesure que tu donnes, c'est la mesure que tu reçois. Amen. Si tu donnes à Dieu, il te donnera davantage. Amen. Alléluia. On donne parce qu'on l'aime. Je ne sais pas si tu as déjà aimé quelqu'un, si tu aimes quelqu'un, mais celui qui t'aime, tu veux donner. N'est-ce pas comme ça? Vous savez, les mamans, n'importe quelle est la maman qu'elle a, si tu es sur une table et il a très peu de nourriture, qui ne peut nourrir qu'une personne, tu sais que les mamans font? Les mamans, elles font, elles donnent à son enfant, elles ne mangent pas. C'est pas ça l'amour. Voilà la manifestation d'amour. Donc, être diacre, être pasteur, être un ministre dans l'église, c'est aussi donner. Si donner. Alléluia. Et Dieu nous donnera davantage. C'est tellement bon, c'est tellement merveilleux. Je vais vous donner un exemple. Récemment, quelqu'un aussi avait besoin de faire une chirurgie au Brésil. Et elle n'avait pas d'argent. C'est une chirurgie qu'il faudrait le faire au Brésil. Si tu n'as pas d'argent, tu meurs. Pour payer la médecine. Alléluia. Et évidemment, tu peux aller aux hôpitaux au Brésil, ils ne demandent pas d'argent, les hôpitaux publics. Ils ne vont pas te demander d'argent. Mais en tout cas, c'est tellement de monde qui, si c'est une urgence, tu es mort. Mais si tu as l'argent, tu réussis à avoir vite fait. Donc cette personne avait besoin de beaucoup d'argent, mais elle n'avait pas, donc je m'ai mis dedans et j'ai mis de l'argent dedans. Je voudrais le faire. Et je dis non, non, t'inquiète pas, tu auras ta chirurgie, ça sera dans le meilleur endroit avec le meilleur médecin. Et j'ai le fait, j'ai mis de l'argent dedans. C'était de l'argent. Je n'avais pas beaucoup quand même. Mais je dis, je vais le faire. Et en venant ici, j'étais avec quelqu'un. Et cette personne vient à moi et dit, tu vas en France, tu rentres là-bas à ta famille. Je dis oui. Il dit, tiens, j'ai quelque chose pour toi. Il a ouvert sa poche, il a mis dans ma poche quelque chose. Je n'ai pas regardé. Après, en arrivant à la maison, j'ai pris, c'était 2000 €. En note de 100 €. Beaucoup plus que ce que j'avais donné. Amen. Je n'ai pas demandé. J'ai rien dit. Amen. Amen. On donne. Et Dieu nous donne davantage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a appris ce matin? Alléluia. Maintenant, il faut mettre en pratique. Et pour donner, il faut être reconnaissant. Amen. Amen.
dans les dîmes, dans les offrandes, il faut être reconnaissant. Si tu fais les dîmes et les offrandes sans reconnaissance, mon frère, ça ne vaut rien du tout. C'est bien vrai qu'il savait aider l'église quand même. Mais pour toi, si tu ne le fais pas avec reconnaissance, ce n'est pas la bonne façon. Alléluia. On sait, parce qu'on enseigne beaucoup ici dans cette église, que les dîmes, les offrandes sont comme des semences, et ça multiplie. Mais si tu ne fais pas avec la bonne intention, si tu ne fais pas parce que tu es reconnaissant à Dieu et envers lui, parce que tu sais que c'est lui qui donne la force à toi pour travailler, c'est lui qui amène l'argent, c'est lui qui amène toutes choses pour toi, et tu veux lui donner en reconnaissance aussi, là c'est la bon esprit. Et là Dieu va multiplier dans ta vie. Amen. Mais t'inquiète pas, si tu es en train de faire et tu n'as pas encore vu le fruit, ça viendra. Amen. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé dans les dîmes, les offrandes, je donnais, et je voyais rien du tout. Mais vous savez, si vous plantez une semence dans la terre, il faut attendre qu'elle fleurisse, qu'elle grandisse, si c'est un arbre, ça prend du temps. Mais au moment qu'elle est grande, que les racines sont bien dans la terre, les fruits arrivent. Alléluia. Le problème, c'est que beaucoup, surtout dans les dîmes et les offrandes, on veut s'aimer maintenant et recueillir maintenant. C'est pas comme ça, il faut attendre. Amen. Amen. Persiste dans la reconnaissance, dans la gratitude, en donnant sans rien attendre, et tu vas voir qu'est-ce que Dieu va faire dans ta vie. Et pour ceux qui vont être redonnés aujourd'hui, c'est ça l'esprit. L'esprit du service, l'esprit de donner, sans rien attendre. Alléluia. Si tu as la reconnaissance de ton pasteur, c'est super. Mais si tu n'as pas, c'est super, pas pour les pasteurs, mais pour toi. Amen. Parce que tu es en train de faire pour ton papa. Alléluia. Amen. Voilà. Seigneur, je te remercie pour ta parole, parce qu'elle ne revient pas à toi vide. Mais avant, elle fait, Seigneur, ce que tu plais. Et ton plaisir, Seigneur, ta joie, c'est de nous réjouir, Seigneur. C'est de nous donner toujours la vie et la vie en abondance. Oh Seigneur, comme c'est bon. Comme c'est bon de pouvoir, Seigneur, avoir cet esprit de reconnaissance et de gratitude. Cet esprit de reconnaissance et de gratitude, Seigneur, ça vient de toi. Toi, tu nous as donné cet amour, Papa. Et on veut faire grandir ça davantage. Donc ce matin, Seigneur, aide-nous à grandir dans la reconnaissance et la gratitude. D'abord envers toi, mais aussi envers les hommes. Papa, qu'on puisse sortir ce matin d'ici dans la certitude que bonne chose, c'est d'être reconnaissant, Papa. Bonne chose, c'est de pouvoir aider n'importe qui, Seigneur, sans rien attendre. Oh, alléluia. Enseigne encore davantage à chacun de ceux qui sont là ce matin, Papa, pour qu'on puisse être vraiment lumière dans ce monde qui est dans les ténèbres. Oui, parce que, Seigneur, le monde a besoin de lumière. Et nous sommes ta lumière sur terre, Papa. Et on veut briller, briller et briller. Et on ne peut pas briller, Seigneur, si on n'a pas la reconnaissance et la gratitude. Donc, Papa, sème. Aie la liberté, Seigneur, dans chacun de ceux qui sont là ce matin. Papa, aie la liberté de s'aimer dans notre cœur, Papa. Dans notre cœur, ta reconnaissance, ton amour envers toi et envers tous les hommes, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.